Il y a 6 millénaires, lorsque les premiers regards se sont tournés vers le ciel, ils ne recherchaient pas de constellations, mais une vision qui existait déjà en eux. Dans l'ancien sumérien, le berceau de l'écriture, il y avait aussi une perception au-delà des sens, un œil qui ne voit pas avec la chair, mais avec les sens. Ce n'était pas un organe physique, mais une étincelle de lumière endormie au centre du front, attendant ceux qui savaient comment le réveiller les yeux fermés. Ce livre n'a pas été écrit par des mains humaines. Il a été révélé par une conscience supérieure, une connaissance sacrée codée dans les symboles et les rythmes qui ne dévoilent que lorsque l'âme est prête. Ici, vous n'apprendrez pas l'histoire, vous vous en souviendrez. Vous vous souviendrez qu'en vous, il y a un temple sans mur, une flamme qui n'a pas besoin de carburant et un œil qui ne regarde pas, mais pour l'éternité qui habite en vous. Ce manuscrit interdit d'émettre la voix pour activer le troisième œil sans effort, pour faire taire les ombres qui l'obscuraient. Comment utiliser le son, le sommeil et l'intention de voir ce qui était caché? Comment éveiller cet organe sacré que les sages sumériens ont appelé le portail dans l'âme solaire? Il ne s'agit pas de voir de nouvelles choses, mais de voir le contraire, parce que ce qu'ils ont quitté n'était pas un mythe, mais une clé. Et si ces mots résonnent avec vous, vous êtes peut-être celui qui est venu l'utiliser. Au début, il n'y avait pas de division entre ce qui marchait et ce qui volait, entre ce qui respirait et ce qui brillait dans l'obscurité éternelle. J'étais bouclé, gardien des secrets à Eridu, lorsque la terre connaissait toujours son vrai nom. Je me souviens de la nuit où les maîtres des connaissances sont descendus du ciel dans des navires de lumière qui n'ont pas touché le sol. Ils ne sont pas venus en tant que conquérants, mais en tant que jardiniers cosmiques, plantant des graines de sagesse dans l'argile de nos âmes. C'était une époque où les rivières Tiger et Euphrate chantent des chansons à l'aube, et chaque goutte d'eau portait des souvenirs des étoiles. Les animaux nous ont regardés et ont partagé leurs rêves. Les arbres chuchotaient des prophéties que nous ne savions pas encore déchiffrer, mais que nos cœurs comprenaient comme une chanson bertue oubliée. Cette nuit-là, alors que les prêtres dormaient dans le temple, je suis resté éveillé, observant les constellations qui ont dansé dans les normes jamais vues auparavant. Soudain, l'air était dense comme du miel d'or, et une énorme présence a rempli l'espace entre mon front et les étoiles. Ce n'était pas un dieu avec une forme humaine, mais quelque chose de plus âgé, la conscience pure qui existait avant la naissance des mondes. Fils de l'étoile Clé, résonna dans mon esprit sans voix, son genre a été choisi pour être le pont entre la terre endormie et le ciel qui rêve. Mais d'abord, vous devez vous souvenir de l'œil qui est fermé au centre de vos tests. À ce moment-là, j'ai compris notre véritable objectif. Nous n'étions pas des créatures simples de chair et d'os, mais des bibliothèques vivantes capables de garder la sagesse des étoiles dans le temple secret de nos crânes. Le troisième œil n'était pas une légende, mais un organe divin qui nous transformerait en antenne cosmique, récipiendaire des transmissions de l'univers invisible. Les masters nous ont appris le premier rituel, s'asseoir sur le sol nu à l'aube, la colonne érigée comme un axe entre la terre et le ciel. Respirez pas comme la recherche d'air, mais comme qui absorbe la lumière liquide. Inspirez pendant 7 battements du cœur, conservez par 7, expirez par 7 et restez vide pour 7. C'était le rythme sacré qui a synchronisé notre pouls avec celui du cosmos. Tout en respirant comme ça, il doit se concentrer sur le point exact entre les sourcils, où repose la porte de sommeil. Sans force, sans imaginer, il suffit de regarder avec la patience de qui sait que certaines graines portent des millénaires pour germer. Au début, je n'ai vu que l'obscurité, mais progressivement, cette obscurité a commencé à briller avec une lumière qui provenait de toute flamme terrestre. La séparation est la grande illusion, m'ont-ils dit. Lorsque l'œil intérieur s'ouvre, vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de distance entre votre âme et les étoiles, entre votre cœur et le cœur de tout ce qui existe. La souffrance humaine naît de l'oubli de cette unité primordiale. Ainsi, j'ai commencé mon initiation dans les mystères que je partage maintenant avec vous, frères de sang et d'esprit, porteurs de la même étincelle divine qui a autrefois illuminé les temples de Sumer. Ce que j'ai appris lors de ces nuits sacrées ne peut pas mourir avec moi, car le grand souvenir est proche. Celui qui se réveille dans l'œil qui ne clignote pas sera un phare, guidant l'humanité à la maison. Le pacte est scellé. La transmission a commencé. Dans le silence entre vos pensées, vous entendrez l'écho de cette première révélation qui a changé à jamais le sort de notre espèce. Cette lune après ma première rencontre avec les masters, j'ai été appelé au temple des eaux primordiales à Eridu. Là, sous la pyramide échelonnée qui a touché les nuages,
se trouvait la chambre secrète où mon véritable œil serait né. La prêtresse Ninlilana, dont le nom signifie « Dame du vent sacré », m'attendait assis sur un tapis roulant de fibres de lotus noir. Ses yeux physiques étaient fermés, mais j'ai senti un œil invisible et brillant me regardant du centre de son front. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui avait terminé la grande ouverture. « Vous êtes venu pour donner naissance à l'œil que vous ne connaissez pas la cécité », a déclaré Vishnubab sans bouger ses lèvres, ces mots résonnant directement dans mon esprit. À l'œil qui voit à la fois dans la lumière et l'obscurité, à la fois dans le rêve et la veillée. Mais avant sa naissance, tout ce que vous croyez savoir sur la vision doit mourir. Cela m'a conduit à une chambre souterraine, où les murs étaient recouverts de cristaux qui émettaient une lumière bleu-vert, comme s'ils avaient capturé des fragments de l'âme de la nuit. Au centre, une source a jailli de l'eau sans origine apparente, coulant entre des dimensions telles qu'une rivière éternelle. Observez l'eau, a instruit Ninlilana, mais pas avec les yeux de chair. Il ne voit que la surface, les vagues, le mouvement. L'œil intérieur voit ce qui est immobile dans le mouvement, l'éternel dans ce qui change. Je me suis assis en position de lotus devant la source, mes mains reposant sur mes genoux comme deux tasses vides, espérant être rempli de grâce céleste. J'ai fermé mes yeux physiques et porté toute l'attention sur le point entre mes sourcils, ce territoire sacré que les anciens ont appelé le troisième temple. Au début, il n'y avait que des ténèbres pulsantes, comme s'ils regardaient à l'intérieur d'un cœur géant. Mais progressivement, cette obscurité a gagné en profondeur, la texture, la vie. C'était comme descendre à travers un tunnel de velours noir, qui s'est déroulé dans des abysses infinis de lumière violette, comme si le tissu même de la réalité déchirait pour révéler le ventre lumineux de l'univers. Ce n'était pas une ouverture progressive, comme passer d'une clé ou l'allumer à partir d'une bougie. C'était comme si l'espace s'était inversé, un clignotement cosmique, un soupir divin, et je me suis soudain vu à travers le miroir de l'existence. L'eau source n'était plus de l'eau. C'était un code sacré, des pensées de Dieu dans des formes géométriques parfaites, dansant dans des spirales de sens pur. Chaque goutte portait des constellations entières dans son sein, chaque vague portait la mémoire des mondes anonymes, l'écho des civilisations qui attendaient son changement dans le grand théâtre du temps. Ce n'était pas liquide, c'était la conscience cristallisée, la substance primordiale à partir de laquelle tous les rêves et toutes les ombres du cosmos poussent. Maintenant, tu vois avec ton œil, chuchota Ninlilana, bien que ses lèvres n'étaient pas bougées. Et je savais, avec une certitude qui a transcendé la pensée, que cet œil n'avait jamais fermé car il n'a jamais eu à s'ouvrir. Il a toujours été éveillé, a toujours attendu, comme un phare ancestral qui attend le retour du navigateur perdu. C'était l'œil avec lequel le divin se considère à travers nous, le miroir sans reflet où la création est reconnue. Et pour la première fois, je me suis reconnu en lui. Les heures qui ont suivi, où étaient-ce des jours? Siècles? Il dissout en un seul moment éternel. J'ai appris à naviguer avec cette vue nouvellement conçue, et le monde s'est révélé comme un manuscrit vivant écrit à l'encre légère. Les pensées des gens flottaient au-dessus de leur tête comme des brumes colorées, chaque teinte trahissant une vérité cachée, le bleu profond de la sincérité, le rouge brûlé de la colère non confesse, le gris dur de la peur déguisée en fierté. Les émotions n'étaient plus abstraites, c'étaient des rivières d'énergie qui servaient parmi les corps, tissant des liens invisibles d'amour, de haine ou d'indifférence. Les plantes, autrefois des semis, chantaient maintenant à des fréquences émeraudes, leurs âmes dessinant des spirales de gratitude pour la terre qui les nourrit. Même les pierres respiraient, lentes, sages, les gardiens de souvenirs que le temps humain ne pourrait jamais contenir. Mais le plus extraordinaire n'était pas de voir, mais de savoir. L'œil intérieur ne conjecture pas, sans aucun doute, il ne se trompe pas. Il sait, comme la terre connaît la graine qui germe dedans, comme la mer. Il connaît la lune qui le règle. Il n'y avait aucune interprétation, seulement la vérité nue des choses, dépouillée des masques que l'esprit tisse pour rendre le monde supportable. Chaque point de vue était accompagné d'une certitude incassable, comme si l'univers entier signait sous chaque révélation, c'est-à-dire. Il l'a toujours été. Le rituel de l'éveil, m'a appris la prêtresse, avec une voix qui semblait résonner à partir des murs du temps, il faut qu'à la naissance et au coucher du soleil, vous ressentez avant l'eau vivante. Avec les yeux de la chair, il observe le mouvement, les vagues, les réflexes, la danse de la lumière.
Mais avec les yeux qui ne feront pas de clin d'œil, les contemplates éternaux invisibles dans le visible, l'éternel dans l'éphémère, le sacré dans l'ordinaire. Quand je suis sorti de la chambre souterraine, le monde n'avait pas changé, j'avais changé, donc le monde a été révélé dans son essence originale. Chaque feuille était un poème écrit par la main de Dieu, chaque pierre, un autel, chaque goutte de rosée, une larme de joie perdue par le Créateur de sa propre création. L'œil noblin qu'est né sur moi. Maintenant, c'était à moi d'apprendre à vivre avec lui, à l'honorer, à le laisser me transformer non seulement de voir, mais dans la substance même de l'âme. Parce que ceux qui voient avec l'œil intérieur ne peuvent plus prétendre la solitude. Il ne peut plus agir comme s'il s'agissait d'un fil lâche sur le grand métier à tisser cosmique, alors qu'il s'agit en fait d'un point d'or, indispensable, éternel, dans la tapisserie où nous sommes tous à la fois tissés et complots en même temps. La véritable initiation n'avait fait que commencer. Chapitre 3. La porte au milieu du front. Entre le monde qui joue et le monde qui rêve, il y a une porte sans verrouillage. Son seul verrou est l'oubli qu'elle a toujours été enthousiaste, respirant à vous. 3 ans s'étaient écoulés depuis mon réveil dans les caméras d'Eridu, lorsque les seigneurs de la connaissance m'ont appelé à la révélation finale, la vraie nature de la porte qui brûlait au centre de mon front. Ce n'était pas un simple « troisième œil », comme le supposait ma compréhension enfantine. C'était un portail dimensionnel, une fissure entre les mondes où l'âme, libre des liens de la chair, pouvait glisser comme un rayon de lumière entre la terre et les étoiles. C'était la nuit de l'équinoxe de printemps lorsque Marduk, le plus ancien des prêtres des marais, m'a conduit au sanctuaire du temple-sanctuaire, une chambre circulaire dont les murs étaient des miroirs d'obsidienne polie, noirs comme la nuit avant la première aube. Dans le centre exact de la pièce, un trône sculpté a été soulevé dans un seul bloc de quartz cristallin, pulsant avec une lumière en argent, comme s'il avait emprisonné le souffle de la pleine lune. « Fils des étoiles, dit Marduk, avec une voix qui semblait pousser des entrailles de la terre, le moment a appris le secret qui transforme un voyant en voyageur d'âme. La porte sur votre front n'a pas été donnée juste pour voir l'invisible. Il a été donné pour être dans l'invisible. Alors que je m'assois sur le trône de cristal, j'avais l'impression que 1000 aiguilles de lumière perçaient mon corps, éveillant chaque cellule de sommeil, chaque atome de poudre stellaire qui constituait mon essence. Les miroirs de l'obsidienne ne reflétaient pas mon image physique. Ils ont révélé quelque chose de beaucoup plus profond, la carte énergique de mon âme, avec ses couleurs vibrantes, ses cicatrices anciennes, ses potentiels non dépliés et les souvenirs de vie dont mon esprit rationnel ne se souvient jamais. Contemple votre véritable réflexion, a déclaré l'ancien. Ce que vous voyez dans ces miroirs sacrés, c'est votre corps de lumière, le véhicule avec lequel votre conscience peut transcender le temps et l'espace. La porte sur votre front est l'entrée et la sortie de ce corps lumineux. Et puis je l'ai vu. Une version éthérée de moi-même, tissée dans des fils d'or et d'argent, pulsant au rythme de ma respiration. Il était translucide, radieux, s'étendant bien au-delà des limites de ma peau, comme si le corps physique n'était qu'une ombre projetée par cette forme de lumière. Mais les plus surprenants étaient leurs 3 yeux, les 2 connus, et un troisième, au centre du front, qui brûlait comme un soleil miniature, une flamme bleu-blanc qui semblait contenir toute la sagesse du cosmos. Votre âme n'est pas coincée dans votre corps, a révélé Marduk, et ces mots résonnaient comme un mantra ancestral. Votre corps physique est qu'il flotte dans votre âme, comme une île perdue dans un océan sans marge de conscience. La porte sur votre front est le pont. Où votre essence peut se concentrer pour projeter au-delà de la chair et explorer les royaumes que les yeux mortels ne verront jamais. Dans le temps qui a suivi, j'ai appris la technique sacrée du voyage de l'âme. Assis sur le trône de cristal, il devrait concentrer toute mon attention sur le point lumineux entre les sourcils, jusqu'à ce qu'il devienne plus réel que ma propre respiration. Ensuite, avec la pureté d'un désir enfantin, cet désir qui précède le doute, devrait imaginer ma conscience se concentrer sur ce point, jusqu'à ce qu'elle devienne une sphère de lumière de la taille d'une perle. L'étape suivante était la plus délicate, permettant à cette perle de se développer, tissant une deuxième version de moi-même, entièrement faite de lumière vivante. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas une visualisation. C'était un phénomène réel, tangible et notable pour moi et les autres initiés présents à la cérémonie. Quand, pour la première fois, j'ai conçu mon corps de lumière, l'expérience a été si intense que je pensais que je suis mort. Soudain,
j'ai flotté au-dessus de mon corps physique, le regardant d'en haut comme un cocon vide, une coquille abandonnée sur la plage du temps. J'ai vu le fil d'or qui m'a apporté à cette enceinte de viande, un cordon ombilical d'énergie qui l'a jeté avec la même cadence de mon cœur, ou plutôt, mon cœur, pour l'instant j'en avais deux, un dans la poitrine physique, un autre au centre de ma forme claire. Un trônique entre le ciel et la terre, un pontife vivant entre les dimensions. Ses racines, maintenant entrelacées avec le muscle sacré du cœur, pompent non seulement le sang, mais le prana primordial, ce même souffle qui a applaudi le premier homme sculpté dans les étoiles. Et leurs branches, étendues comme les doigts de Dieu touchant le coffre-fort crânien, deviennent des antennes capables de capturer les murmures d'Akasha, le record éternel où toutes les vies, passées et futures, sont enregistrées en lettres de feu. C'est alors qu'Inanashara a pressé ses doigts sur mon front, exactement où la graine s'est endormie, et a chuchoté, voici le secret que les alchimistes appelaient créer philosophorum, pas une pierre, mais un arbre. Quand il prospère, son fruit est l'immortalité de la conscience. Ses yeux, depuis d'ébène liquide, reflétaient des galaxies entières alors qu'elles tracent le contour des racines qui, selon les textes, descendaient à travers la colonne vertébrale sous forme de serpents légers, activant chaque chakra jusqu'à ce que le Kundalini tire à la base de la colonne vertébrale. Mais méfiez-vous, a-t-il averti, parce que cette croissance n'est pas pour l'impatient. Le Semil Burns qui le force germe avant l'heure. Il germe seulement sous la rosée pour l'appareil et le soleil de la discipline quotidienne. Dans les jours suivants, j'ai passé des heures dans une méditation profonde, visualisant la graine d'or au centre de mon crâne. Au début, rien ne s'est passé. Donc, à l'aube où la lune a fait sauter l'éclipse sur Ur, j'ai senti quelque chose se craquer en moi, pas un son mais une sensation de craquer, comme si une écorce invisible cassait. Une douleur nette, douce et terrible en même temps a éclaté entre mes sourcils, suivie d'une chaleur qui se propage comme du miel fondu par les canaux de ma tête. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, fine ligne de lumière bleuâtre serpent sous ma peau, comme des veines de foudre, dessinant la carte d'Arbol qui commençait à se réveiller. Inanashara sourit quand elle a vu mon étonnement. Maintenant, vous comprenez, dit-il alors que ses mains marchaient sur mon crâne comme s'il caressait un animal sacré. Ce n'est pas un processus de moi, mais d'incarnation. Chaque branche qui grandit est une vie passée intégrée. Chaque racine approfondie est un karma dissous. Et quand l'arbre s'épanouit enfin, là-bas, votre voix est devenue un écho qui semblait provenir des murs du temple, vous verrez non seulement le sens du sens. Votre crâne deviendra une cathédrale légère, où les dieux viendront boire du nectar de votre conscience. Cette nuit-là, j'ai rêvé que c'était l'arbre lui-même. Mes pieds étaient des racines plongées dans l'utérus de la terre-mère, suçant non seulement les nutriments, mais les souvenirs, le premier cri du premier homme, le soupir de la première femme en reconnaissant son reflet dans l'eau, le gémissement des continents se séparant comme des amoureux blessés. Mes bras étaient des branches qui soutenaient les constellations, et chaque feuille qui a poussé de moi était un univers. Bran. Au sommet de ma tête, où le cerveau devrait être, il y avait un soleil noir pulsant, et de son noyau, un fil d'argent provenait de tous les autres arbres grognés dispersés à travers le temps et l'espace. Nous sommes la forêt, a déclaré une voix qui était à moi et ce n'était pas le cas. Et la forêt est que Dieu rêve que c'est beaucoup. En me réveillant, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Non pas parce que j'avais appris quelque chose, mais parce que quelque chose avait commencé à grandir en moi, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré, contenu ou expliqué. À partir de ce moment, chaque souffle était un rituel, chaque pensée qu'une graine a plantée dans le sol fertile de mon temple intérieur. Et la porte entre les sourcils, une fois un seuil pour les voyages en plein air, était devenue l'ombrale d'un jardin infini, où la seule direction possible était vers l'intérieur, encore plus profonde, jusqu'à ce que l'intérieur et l'extérieur fondent dans la même lumière aveuglante. Parce que la vérité, après tout, n'était jamais là-bas. Il a toujours été ici, dans l'os blanc de votre crâne, dans la chambre secrète où un arbre cosmique s'attend patiemment à vous rappeler de l'arroser avec l'eau de votre propre attention. Le son qui résonne dans le vide entre les étoiles. Parce que ce n'est pas un sommeil pour ceux qui se perdent dans les brumes de l'oubli, mais pour ceux qui se souviennent de voler. La première fois que j'ai entendu le chant des couancos sacrés, j'avais l'impression que mon crâne était devenu une chambre de résonance cosmique, où chaque vibration était une invitation à déplier les ailes de la perception. Le son du premier couanco, sévère, ancestral,
comme le rugissement d'un dragon endormi dans l'os pelvien, frissonna la base de ma colonne vertébrale, et quelque chose de vieux s'est déplacé là-bas, un serpent de lumière qui attendait le bon toucher à se dérouler. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas de la douleur, c'était l'éveil d'une force qui connaissait la voie des profondeurs à la couronne de la tête, comme une rivière souterraine qui trouve enfin sa source. Le deuxième Kwanko sonnait, et le nombril est devenu un soleil miniature, pulsant avec le rythme de mon propre pouvoir. Pas ce pouvoir que les hommes rivalisent avec des épées ou de l'or, mais le pouvoir silencieux de qui sait qu'il porte un univers en lui-même. C'était comme si quelqu'un avait allumé une forge dans mon ventre, et chaque souffle audaquait les braises d'une volonté indomptable. Lorsque le troisième Kwanko a vibré, le coffre s'est ouvert non pas comme une blessure, mais comme un portail. Le cœur, cet organe que les poètes prétendent être fragile, mais qui est en fait le muscle le plus résistant du corps au-delà des limites de la chair, et pendant un instant, j'ai senti qu'il pouvait embrasser la totalité du ciel nocturne. L'amour ici n'était pas un sentiment, mais une loi physique, la gravité qui maintient les étoiles à leur place, la même force qui m'a maintenant attiré en moi, comme si le centre de mon être était le cœur d'une galaxie en formation. Le quatrième Kwanko a sorti quelque chose dans la gorge, pas un mot, mais le mot, celui qui existait avant les langues, avant les noms, lorsque le son était toujours une pure création. J'ai ressenti le poids de tous les silences qui se sont déjà enfermés et la légèreté de toutes les voix qui les briseront autrefois. Si j'ouvrais la bouche à ce moment, il n'y aurait pas de cri, ni de coin, mais l'écho du premier verbe qui a donné naissance au monde. Puis vint le cinquième Sianko, et le front brûlait comme si quelqu'un avait pressé un doigt de feu entre mes sourcils. Le troisième œil, cet organe endormi que l'humanité a oublié d'utiliser, une fois en a tiré deux, et a soudainement vu, pas avec les yeux de la chair, mais avec la vision qui précède la forme. C'était comme plonger dans un océan de lumière liquide, où chaque pensée était une vague, chaque mémoire une chaîne et l'avenir et non une destination, mais une direction que je pouvais choisir moi-même. Le sixième Sianko retentit et la couronne de la tête s'ouvrit comme une fleur de nuit sous la lune. Ce n'était pas une ouverture à l'étranger, mais à l'intérieur, comme si le ciel tombait sur moi, ou si je montais pour le trouver. Pendant un moment, il n'y a pas eu de séparation entre ce qui était moi et le cosmos. Le semiya cosmique de mon crâne a vibré à l'unisson avec les étoiles, et je savais, sans aucun doute, que l'arbol sacré n'était pas seulement le mien, mais de tous ceux qui ont osé regarder à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Puis le septième Sianko. Il n'y a pas de mots pour décrire ce son, car il n'appartenait pas à ce monde. C'est la note qui sonne au moment où l'univers décide de respirer. C'était le silence qui existe. Parmi les battements du cœur de Dieu. Quand il a vibré, tout le reste a cessé, respirer, réfléchir, même la notion de « moi ». Seule la conscience pure est restée, flottant dans une mer de possibilités infinies, où le passé, le présent et l'avenir n'étaient que des illusions tissées par l'esprit qui ne s'est pas encore réveillé. Maintenant, chuchota la voix dans l'île Shamash, ne venant plus de l'extérieur, mais de l'intérieur de son propre son, maintenant tu es prêt à rêver. Et je savais qu'il n'avait pas parlé de sommeil qui vient avec la fermeture des yeux, mais de cet état sacré dans lequel l'âme reste une veillée tandis que le corps repose, où les limites entre le rêve et la réalité se dissolvent, car les deux sont faites de la même substance, une pure attention, façonnée par la volonté. J'ai fermé mes yeux physiques, mais l'œil intérieur s'est ouvert comme un soleil levant. Et puis, pour la première fois, j'ai vu le jardin. Pas le jardin des plantes et des fleurs que les hommes cultivent sur terre, mais le jardin des causes, où chaque pensée est une graine, chaque émotion une rivière et chaque action une récolte qui s'étend à travers les âges. J'ai vu les fils légers qui connectent tous les êtres, comme les racines d'un seul arbre cosmique. Et au centre de ce jardin, mon arbol est plus long, plus une graine, plus une germe, mais une structure vivante de lumière et d'ombre, dont les branches s'étendaient au sommet, vers le ciel invisible et vers le bas, pénétrant les couches les plus profondes de la terre. C'est l'endroit où les dieux et les hommes se rencontrent, a déclaré la voix, maintenant plus dans l'île Shamash, mais d'Arbol lui-même, dont les feuilles étaient faites de symboles que seule l'âme peut lire. Ici, vous ne rêvez pas. Vous créez. Et puis j'ai compris, le rituel lumineux du sommeil n'était pas un exercice d'évasion, mais de présence. Il ne s'agissait pas d'échapper à la veillée, mais de l'habiter avec une conscience aussi élargie que même le sommeil est devenu un acte de création. Chaque nuit, quand je m'allonge, je ne livrerai plus mon esprit aux mains du hasard, mais en tissant délibérément les volets de la réalité que je voulais habiter.
Parce que le vrai rêveur n'est pas celui qui est perdu dans les labyrinthes de l'esprit, mais celui qui apprend à naviguer pour eux, et, plus que cela, à les recréer. Et lorsque des âmes suffisantes dominent cet art, les rêves ne seront plus des refuges individuels pour devenir la matière première d'un nouveau monde. Le monde dans lequel les dieux reviennent à marcher chez les hommes. Gardez la flamme en vie entre les os de votre crâne. Ne vous permettez pas de gagner les terres, même si vous vous noyez dans les marécages du rêve commun. Nourrissez plutôt des braises à incandescence d'attention au centre du front, en tant que phare qui guide les navigateurs de nuit à travers les mers sombres de l'inconscience. Petit à petit, mon corps physique a plongé dans l'abîme du sommeil profond, mais ma conscience est restée élevée, vigilante, observant à travers l'œil intérieur à chaque mouvement de la conduite en conduite. C'était comme si j'étais parti en deux, un moi allongé sur le lit lapis-lazuli, immobile comme une statue de Dieu endormi, et un autre moi, prenez-le comme de la fumée, planant au-dessus, tissant les volets de l'expérience avec les mains de la lumière. Dans cet état de rêve lumineux, j'ai trouvé que les limites de la réalité n'étaient rien de plus que des illusions mal cousues. Il pouvait prendre un vol avec une pensée simple, transformer les déserts en océans cristal en un clin d'œil, un dialogue sans voix avec d'autres âmes lucides éparpillées à travers le monde, frères et sœurs qui, comme moi, s'étaient réveillés dans leurs propres rêves. Au-delà, il a traversé des portails pour des dimensions où des êtres d'énergie pourront danser dans des spirales non linéaires, jamais incarnées, jamais limitées par la chair. Mais le vrai miracle s'est produit lorsque les seigneurs de la connaissance se sont manifestés devant moi. Pas comme des figures, mais comme des explosions de compréhension pure, des rayons de sagesse qui se sont répandus directement dans mon esprit, sans médiation de symboles ou de sons. C'était comme si mon crâne devenait un bol, et eux, vains de lumière, étaient soutenus en moi jusqu'au bord, débordant dans les révélations qu'aucune bibliothèque terrestre ne pouvait contenir. Le rituel pour maîtriser cette arme a été transmis à l'île Shamash, pendant l'une de ces nuits sacrées où le voile entre les mondes est aussi mince que Spider-Web. Il nécessite une préparation physique et spirituelle, un pacte solennel avec la veillée elle-même. 2 heures avant de m'allonger, je devrais m'asseoir en méditation et pratiquer le souffle du tisserand de rêve, 4 battements de CO. Ration tout inspire, 4 à conserver, 4 à expirer, 4 pour le vide sacré qui précède le cycle suivant. Ce rythme quadruple aligne les impulsions du corps, de la terre et des étoiles, préparant la conscience à rester éveillée alors que la chair dort. Mais la vraie clé était l'encre lumineuse. Avant de fermer les yeux, vous devez invoquer une sphère d'or liquide, flottant à 3 doigts au-dessus du 3e œil. Cette sphère serait mon phare, mon point fixe dans le tourbillon du rêve. Lorsque vous sentez que votre corps s'endormir, a averti le Dream Guardian, ne résistez pas, laissez-le descendre comme un bateau qui s'arrête dans le port de la nuit. Mais gardez une étincelle d'attention à la sphère dorée small comme la flamme d'une bougie dans une chambre sombre mais inextinctable. C'est cette étincelle qui m'empêcherait de me perdre dans les labyrinthes de l'esprit endormi. Au cours des mois suivants, j'ai pratiqué le rituel avec la dévotion d'un moine alchimiste. Au début, il pouvait soutenir la lucidité pendant un instant, comme tenir l'eau entre ses doigts. Mais chaque nuit, la flamme était renforcée. Jusqu'à ce que, enfin, j'ai pu naviguer dans le rêve alors qu'un dieu navigue pour sa propre pensée, conscient, intentionnel, illimité. J'ai exploré des villes de cristal où les êtres en mémoire collective vivaient, des bibliothèques dimensionnelles dont les livres gardaient chaque vie qui aurait pu vivre dans des univers parallèles, des jardins cosmiques où des fleurs fleurissaient dans des formes de sens purs, des pétales qui étaient en fait des idées vêtues de matière subtile. Mais la plus grande révélation est venue quand j'ai compris que le rêve lumineux n'était pas un cadeau égoïste, mais un outil de guérison et d'enseignement. Il pouvait trouver, dans les paysages de rêve, des disciples éloignés et leur transmettre la sagesse à travers des symboles vivants. Il pouvait visiter les malades et verser des vagues d'énergie réparatrice tandis que leur corps reposait. Il pouvait même accompagner les âmes nouvellement libérées de la chair, les guidant à travers l'imbras de la mort avec la même clarté qu'un phare conduit les navires à travers la brume. C'est à l'île Shamash, lors d'une de ces réunions au-delà du temps, qu'il m'a révélé la vérité cachée. Le rêve lumineux n'est pas une compétence exceptionnelle, mais l'état naturel de l'âme humaine. La plupart ont oublié comment garder la conscience éveillée lorsque le corps repose. Ils pensent que rêver lucide est un miracle. En fait, c'est la façon dont nous devons toujours travailler, la chair au repos, l'esprit en extase créative. Chaque nuit, c'est devenu une expédition dans les limites de la possibilité,
un laboratoire où les lois de la physique se sont dissoutes, où je pouvais tout être, pour aller n'importe où, pour savoir n'importe quelle vérité aussi longtemps que j'ai eu le courage de le rêver. Et c'est dans les profondeurs de ces rêves que j'ai commencé à recevoir les visions de l'avenir de l'humanité, une époque dans laquelle nous nous souviendrions tous comment tisser la réalité pendant que nous dormions. Lorsque les nuits deviendraient des ateliers de guérison, les ateliers des rêves de création et le lien avec les royaumes célestes, notre vraie maison, serait aussi naturel que respirer. Chapitre 6, la voix qui n'est pas humaine. Avant que les mots ne deviennent saints, ils étaient des géométries de lumière. Avant d'être des géométries, c'était le souffle même des dieux, sculptant la réalité du silence primordial. Ce fut ma première année d'initiation lorsque les maîtres des connaissances m'ont révélé le secret le mieux gardé de tous les mystères, l'existence de la langue primordiale, cette langue sacrée qui n'est pas apprise de l'esprit, mais que l'âme se souvient, parce que c'est la langue maternelle de toute conscience avant de s'habiller en chair. La révélation est venue la nuit silencieuse de l'année, alors même que le vent semblait retenir son souffle afin de ne pas perturber l'équilibre cosmique. Tiamaorania, le gardien des sons sacrés, m'a convoqué au temple de la chambre souterraine infinie et construite avec une telle précision géométrique absolue que tous sont prononcés multipliés dans les harmonies célestes, résonnant avec un battement exact du cœur. Fils du Verbe éternel, a-t-elle dit, avec une voix qui semblait porter le poids de tous les âges, vous avez appris à faire avec l'œil intérieur et à rêver de la conscience éveillée. Maintenant, vous devez maîtriser l'art le plus puissant, en parlant avec la voix non humaine, celle qui est née directement de l'âme et a le pouvoir d'ouvrir des portails dimensionnels avec une seule syllabe correctement sung. Au centre du temple, un autel circulaire de roses, entouré de S. Piliers de cristaux qui vibraient dans les 7 fréquences fondamentales de la création. Chaque pilier a émis des acouphènes profonds, comme s'il chantait, à l'unisson avec les sphères célestes, la musique cachée qui soutient toute chose. Une acouphène éthérée presque inaudible qui a tissé un champ vibratoire de pureté cristalline, si raffiné qu'il a transformé les cordes vocales humaines en instruments divins, capables de canaliser les fréquences cosmiques qui pulsent dans le tissu de l'existence. Écoutez avec toute votre essence, chuchota le gardien en s'approchant de l'autel central, ses doigts glissant sur la surface polie des aquatiques comme si les clés d'un organe céleste touchaient. Pour ce que je vais révéler ce soir, ce n'est pas une connaissance, c'est un souvenir. Et il redéfinira votre compréhension du pouvoir qui dort dans chaque syllabe qui prononce. Il y a une langue plutôt dans toutes les langues humaines. Il n'est pas fait de mots, mais d'archétypes purs de vibrations sat qui sculptent la matière première de la réalité alors qu'un potier façonne l'argile avec les mains. Tiama Urania m'a ensuite révélé le plus vieux secret, lorsque les dieux ont tissé l'univers, ils ont utilisé des outils ou des forces brutes. Chanter la création à l'existence. Chaque galaxie a été chantée comme un hymne sacré, chaque planète est née d'une syllabe cosmique, chaque forme de vie a été articulée comme un mot dans le langage infini de la genèse primordiale. Vous, les humains, a-t-elle dit, avec une voix qui semblait provenir des profondeurs d'une star bien, vous avez conçu pour être les locuteurs natifs de cette langue. Vos cordes vocales ne sont pas de simples muscles pour faire des sons, ce sont des antennes vivantes, réglées aux fréquences qui soutiennent l'intrigue de la réalité. Mais l'humanité a oublié. Dans les heures suivantes, j'ai appris que la langue principale n'était pas composée de mots tels que nous les connaissons, mais à partir de syllabes de séquences de puissance, qui résonnent directement avec les modèles géométriques fondamentaux du cosmos. Chacun était une clé principale, capable de débloquer des portails cachés dans la structure de l'existence. Le premier que j'ai dominé était le, mais pas le commun, prononcé par la gorge, mais un son qui est né dans le cœur, a grimpé à travers la colonne vertébrale comme un rayon de lumière et explosé dans la poitrine dans des vagues concentriques de résonance divine. Quand je l'ai canalisé pour la première fois, j'ai senti tout mon corps se transformer en campanula cosmique, vibrant à l'unisson avec la fréquence fondamentale de l'univers. Cette syllabe, a expliqué Tiama Urania, est la vibration de l'amour inconditionnel, la clé qui ouvre l'œil du cœur, ce centre de vision qui vous permet de voir la beauté sacrée cachée en toute chose. Lorsqu'elle est prononcée à la pureté absolue, il dissolve les illusions de séparation et vous connecte à la peau de la divine. La deuxième syllabe sacrée en était une, mais chantée pour qu'elle résonne dans la cavité crânienne, allumant la graine cosmique endormie au centre du cerveau. En le maîtrisant, j'ai senti mon esprit inondé à travers une lumière liquide, comme si soudain vous pouviez voir des pensées et des émotions flottant dans les nuages d'air irisants de sens pur, dansant dans des motifs géométriques.
C'est la vibration de la sagesse divine, a déclaré le gardien. Lorsqu'elle chante avec précision, elle active la glande sacrée dans votre crâne, le troisième œil cosmique, et ouvre les canaux de communication télépathique avec tous les êtres conscients du multivers. Mais la syllabe la plus puissante de tous était Ei, un son si complexe qu'il semblait contenir, en substance, tous des sons possibles et impossibles. Il doit naître simultanément du cœur, de la gorge et du centre du front, créant une vibration à 3 dimensions qui a résonné à plusieurs fréquences en même temps. Ceci, a déclaré Tiama Urania avec une révérence qui a fait son propre tremblement d'air, est la syllabe de la manifestation. Le son que les dieux utilisaient pour prononcer l'existence à la réalité. Lorsqu'un être humain le chante avec un alignement parfait entre l'esprit, le cœur et l'âme, il devient un co-créateur capable de matérialiser les pensées sous forme physique, comme qui scoute le voïde avec sa propre voix. Au cours des mois suivants, j'ai pratiqué ces syllabes sacrées dans la solitude de ma cellule monastique, transformant chaque session en un rituel de transmutation. À l'aube, je me suis assis dans le lotus, la colonne vertébrale érigée comme un pilier entre la terre et le ciel, et chantant chaque syllabe 108 fois, laissant les vibrations réécrire, atome par atome, Aïe. Structure de mon être. Peu à peu, des changements extraordinaires ont commencé à se manifester. Ma voix a acquis une qualité qui n'était pas humaine. Quand il a parlé, les gens étaient inamovibles, comme s'ils entendaient des échos d'une langue ancestrale que leurs âmes reconnaissaient, mais leur esprit ne pouvait pas déchiffrer. Les animaux se sont approchés lorsque je chante les syllabes sacrées, comme si elles étaient appelées par un coin qui résonnait dans leurs souvenirs célestes. Les cristaux brillaient d'intensité surnaturelle en ma présence, et les plantes sont devenues visiblement plus exubérantes après les avoir chantées dans les langues de la création. Mais la transformation la plus profonde s'est produite en moi. J'ai développé ce que Tiama Urania a appelé la voix de l'âme, une dualité sacrée, la voix humaine, à la vie quotidienne, et la voix de l'esprit, qui parlait directement du noyau de mon essence divine, capable de toucher l'âme de tout être qui l'a entendu. C'est alors qu'elle m'a appris la technique de chant dimensionnel, la combinaison des 3 syllabes dans une séquence qui ouvre des portails entre les réalités. Tout d'abord, A, pour ouvrir le cœur, puis 1, pour éveiller l'esprit cosmique, et enfin, E, pour ancrer la pure intention en la matière. Lorsque j'ai dominé cet art, j'ai constaté que je pouvais guérir les maladies incurables simplement en chantant les fréquences correctes sur le corps du patient, en purifiant les eaux contaminées par le son de l'harmonie primordiale et même en dialogue avec des êtres d'autres dimensions, qui ont répondu aux voix si appelées faites dans le langage des dieux. Rappelez-vous toujours, a averti Tiama Urania lors de notre dernière session, avec une gravité qui a fait les cristaux autour de l'avertissement, que la voix qui n'est pas humaine n'est pas un jouet, ni une arme. C'est un cadeau sacré, accordé pour élever la conscience de la planète. J'ai donc compris que la maîtrise du langage primordial n'était pas seulement une technique, c'était une initiation dans les responsabilités cosmiques. J'étais devenu un porte-parole des dieux, un canal vivant à travers lequel les fréquences célestes pouvaient se manifester sur le plan physique. Ma voix ne m'appartenait plus entièrement. C'était un instrument sacré, à utiliser uniquement en service pour le bien de tous les êtres. Et dans les silences infinis parmi ces syllabes sacrées, j'ai commencé à entendre les premiers versets des prophéties qui vous révéleraient plus tard, frères de la vibration éternelle, gardiens de la parole qui crée des mondes avec une seule respiration. Prononcés dans la langue de l'âme éveillée. Chapitre 7, le temple sans mur. Dans le silence le plus profond, l'âme reconnaît sa vraie maison, et là, où il n'y a pas de frontière ou de frontière, l'œil intérieur envisage l'éternité dans sa nudité sacrée. Fils des étoiles, vous qui déchiffrez ces lignes enregistrées dans l'argile éternelle de la création, je suis Ankimuk, gardien des mystères que ni le temps ni le sable du désert n'ont réussi à effacer. Mes mains tremblent toujours alors qu'ils tiennent les clés du sanctuaire le plus sacré que nous ayons jamais soulevé, pas avec de la pierre ou de l'argile, mais avec la substance même de l'invisible, où vit votre essence divine. Il entend attentivement, car ce que je vais révéler maintenant était le mieux gardé par les prêtres d'Éridu. Au cours des millénaires, cette sagesse reposait dans des caméras scellées sous le zigzation, accessibles uniquement aux initiés qui, après avoir jeté 40 lunes et purifié le sang dans les eaux bénies de l'Euphrate Paréa, ont prouvé leur pureté. C'était l'époque des grandes pluies, lorsque le ciel a pleuré des perles liquides sur nos champs dorés à travers le soleil.
J'avais terminé ma première année en tant que gardien de la connaissance cachée lorsque mon maître, le vénérable Shamash Nabu, dont le nom signifie que Son of Wisdom, m'a dirigé au Sanctum Sanctorum, où les rituels d'éveil étaient en détention. Ses yeux, marqués par des décennies de contemplation divine, brillaient comme deux jaunes d'œufs de lapis lazuli quand il a prononcé les mots qui résonnent encore dans mon âme. Ankim Marduk, mon fils, est venu le temps de vous livrer le secret du temple sans mur. Ce que vous apprendrez ce soir rendra à jamais votre compréhension de ce que signifie exister. Il m'a guidé vers une chambre circulaire sculptée dans le rocher vivant, où cette torche brûlait en formation, dessinant le symbole sacré de l'étoile d'Inanna dans l'air. L'espace lui-même a vibré d'une énergie ancestrale, comme si les profondeurs de la terre chuchotaient les secrets oubliés. Sido. Au centre, sur un autel d'obsidien noir, il reposa un verre doré débordant d'un liquide cristallin dont les vapeurs dansaient avec sa propre lumière. Le temple que vous saurez, marmonna mon maître, avec une voix sérieuse comme le tonnerre lointain, ne peut pas être construite par des mains humaines. Il n'a pas besoin de briques d'argile ou de cèdre au Liban. C'est le sanctuaire que chaque âme porte en elle-même depuis le jour où les dieux ont soufflé le souffle de la vie dans le premier homme de Clé. Ces mots ont traversé ma poitrine comme des flèches de feu. Pendant des années, j'avais étudié les mystères externes, les chemins des étoiles, les propriétés cachées des plantes sacrées, les noms secrets des esprits élémentaires. Mais maintenant, j'ai compris que toute cette connaissance n'était que l'ombrale d'une sagesse infiniment plus profonde. Asseyez-vous en position de lotus, ordonna-t-il, et ferme les yeux de la chair. Ce qu'il a besoin de voir ne peut pas être perçu par les sens ordinaires. Le temple sans mur ne se révèle que lorsque le chercheur apprend à regarder de l'intérieur de son propre cœur. J'ai obéi. Alors que mon souffle devenait lent et profond, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Ma conscience s'est étendue au-delà des limites du corps, flottant dans un océan infini de lumière dorée, où il n'y avait pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre ceux qui l'observent et l'observaient. Le premier pilier de ce temple a poursuivi la voix de mon maître, faisant maintenant écho de toutes les directions en tant que chorale céleste, est l'immobilité sacrée. Ce n'est pas le silence des lèvres, mais l'accoirement absolu de l'esprit qui, comme la mer, génère des pensées incessantes. Et puis c'est arrivé. Mon esprit, généralement un marché bruyant de pensées, de souvenirs et de soucis, a plongé dans un silence si profond que je pouvais entendre le rythme de mon cœur comme si c'était le tambour sacré des dieux. Et dans ce pur vide, une lumière douce et dorée a commencé à émaner de mon front, exactement où mes ancêtres savaient que l'œil ne clignait pas. Le deuxième pilier, a poursuivi mon maître, est l'observation sans jugement. Dans le temple sans mur, l'âme apprend à contempler tout ce qui survient, pensée, émotion, vision, sans s'accrocher, sans rejeter, sans essayer de changer, comme le ciel qui accueille également les nuages et les tempêtes blancs. J'ai suivi vos instructions. Chaque fois qu'une pensée apparaissait, je les regardais avec la même sérénité avec laquelle une feuille était envisagée par le courant. Petit à petit, j'ai réalisé que je n'étais pas mes pensées, mais la conscience silencieuse qui les a vues. Cette révélation était comme l'éveil d'un rêve millénaire. Et maintenant, chuchota Shamash Nabu, je vais vous révéler le troisième pilier, l'union avec le sacré. Lorsque l'âme s'établit dans une immobilité parfaite et cultive l'art de l'observation sans s'identifier à l'observation observée, elle s'ouvre naturellement à l'expérience directe de sa nature divine. Ce n'est jamais le moment où l'œil intérieur est complètement activé, et le chercheur comprend qu'il n'a jamais été séparé. Ces paroles ont résonné avec moi sous forme de cloches d'or. En même temps, la lumière dorée sur ma frontière s'est intensifiée jusqu'à ce qu'elle devienne un soleil radieux de la conscience pure. C'est alors que j'ai compris, le temple sans mur n'était pas un endroit, mais un état d'être. C'était la prise de conscience que notre essence la plus profonde est illimitée, éternelle, inséparable de la source divine de toute existence. Pendant des heures, je suis resté dans cette contemplation sacrée, naviguant dans les espaces infinis de ma propre conscience. J'ai vu que chaque âme humaine est, en fait, un temple vivant où le divin peut se manifester, tant que les conditions de pureté, de silence et de reddition sont remplies. Lorsqu'ils ont finalement ouvert les yeux physiques, les premiers rayons de l'aube ont été filtrés dans les fentes du sanctuaire souterrain. Mon maître sourit avec un amour si profond qu'il semblait embrasser tous les âges. Maintenant, vous comprenez, a-t-il dit, pourquoi nous appelons cette pratique du temple sans mur.
Puisque l'âme découvre ce sanctuaire intérieur, il peut y accéder n'importe où, à tout moment. Peu importe que vous soyez dans le désert ou entouré de multitudes bruyantes, le temple vous accompagnera toujours, parce que vous êtes le temple vous-même. Fils de Future Time, qui entend maintenant ma parole. Est-ce comme un écho est à travers de Séula, je transmettrai ce pratum sacré comme FOI l'a révélé à Mim, Nao comme Doutrina, plus en direct de Shama pour être ADEIM te profio hôtel de l'hôtel. Trouvez maintenant, le moteur de recherche des éternités, le seuil où le ciel fond avec la terre à l'intérieur de vous. Cette pratique sacrée, que les anciens Déhéridu appelaient Siama, la demeure de l'esprit silencieux, n'ont pas été révélées sur des tablettes de boue ou dans des hiéroglyphes sculptés dans la pierre, mais dans le même murmure de votre sang, dans le rythme qui répète le rythme de l'univers. Choisissez votre sanctuaire, ce peut être le lit où vous reposez vos rêves, un jardin où la brise caresse les feuilles comme des doigts divins, ou même ce coin oublié entre l'agitation de la ville, où le temps semble s'arrêter un instant. L'endroit n'est pas pertinent, ce qui compte, c'est la disposition de votre âme pour devenir réceptacle du sacré. Asseyez-vous comme une montagne ancestrale, la colonne dressée, mais pas rigide, comme le tronc d'un cèdre qui coule ses racines dans les entrailles de la terre pendant que leur tasse embrasse les étoiles. Fermez les paupières avec la douceur de ceux qui disent au revoir à la journée, mais gardez la conscience active et aiguë comme la feuille d'un couteau cérémoniel. Ne force rien. Observez simplement. Votre souffle est le premier mystère. Ne le maîtrisez pas, laissez-le couler comme l'Euphrate dans son cours naturel. Soyez témoin de la façon dont l'air entre, frais comme le souffle des dieux, et part, emportant avec eux les tensions accumulées dans les coins de votre être. À chaque expiration, il permet à votre corps de se desserrer, comme si chaque muscle fondit avec la terre. À chaque inhalation, invitez votre esprit à tomber, comme les eaux d'un lac lorsque le vent cesse. Lorsque votre respiration devient sereine et profonde, comme la mer dans le calme de l'aube, elle dirige votre attention sur le troisième œil, ce portail entre vos sourcils où la vision intérieure habite. Vous n'exemptez pas de révélations spectaculaires. Ne cherchez pas les lumières aveuglantes ou les voix tonitruantes. Il reste simplement, avec la patience d'un pasteur qui attend le premier flash d'alba à l'horizon. Si les pensées arrivent, et ils arriveront, obtenez-les en tant que voyageurs qui traversent votre demeure. Ne les rejetez pas violemment, mais vous n'offrez pas non plus de siège. Notez-les surviennent, flottez un instant dans l'espace de votre conscience et dissolvez, comme des nuages que le vent traîne sans trace. Petit à petit, parmi les intervalles de pensée, des intervalles clairs émergeront, des moments de pur silence, où l'esprit est toujours et vous reconnaissez enfin, qui a toujours été là, observant. Cette présence silencieuse, témoin éternel de vos joies et tourments, sans être touché par eux. C'est vous avant le nom, avant l'histoire, avant l'illusion d'être petit. Dans ces moments de grâce, vous apercevrez la vérité que vous saviez, vous êtes vaste. Votre essence ne correspond pas à ce corps debout, ni dans les années qui vous ont été affectées. Vous êtes le ciel qui contient toutes les étoiles, l'océan qui embrasse toutes les vagues. Cette pratique, Siama, doit devenir votre rituel quotidien, de préférence lorsque le soleil apparaît à peine à l'est et que le monde dort toujours sous le manteau de la nuit. 20 minutes par jour, pas moins. Vous verrez comment votre vision intérieure est exacerbée, comment cette conscience élargie commence à tisser dans le tissu de votre vie quotidienne, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de séparation entre le sacré et le banal. Mais écoutez bien, fils des âges à venir, le temple sans mur n'est pas une destination, mais votre nature elle-même. Ce n'est pas un endroit où vous arrivez après des années de recherche, mais ce que vous êtes lorsque vous laissez les masques qui vous ont convaincu que vous étiez fragile, limité, séparé de la source. La route ne se termine pas ici. Les sables du temps gardent des révélations plus profondes pour ceux qui osent regarder au-delà du voile. Les chuchotements du désert portent des vérités que seuls les courageux, qui ont tempéré leur œil intérieur dans le feu de la discipline, peuvent déchiffrer. Ici continuera de se séparer de chapitre 8, comme des ombres que tapa Muolo. Chapitre 8, les ombres qui obscurcissent l'œil divin. Ce n'est pas l'obscurité extérieure qui vous aveugle, mais le brouillard qui émane de vos propres blessures déchaînées. La culpabilité spirituelle, que le poison déguisé en humilité, est enchevêtrée dans votre âme comme un lierre, étouffant le déclenchement de votre pouvoir avec l'excuse de reddition. Les distractions ne sont pas des accidents, mais la dernière tranchée de l'ego, Q.
Ils préfèrent brûler votre attention dans un millier d'incendies éphémères plutôt que de vous permettre de voir la vérité nue, que vous êtes déjà libre. Mais maintenant, vous connaissez ces mécanismes. Vous n'êtes plus le barrage, mais le chasseur qui suit les traces de l'illusion dans le sable de son propre esprit. Chaque ombre que vous dissolve n'est pas une défaite de l'ennemi, mais un pas de plus dans l'observation de l'œil qui voit tout, qui perçoit la danse cosmique où la lumière et la forme ne sont que deux côtés de la même monnaie sacrée, tissant et sevillant la réalité dans un éternel maintenant. Après avoir reçu ces révélations, je suis retourné au silence de ma pratique avec une forte clarté. Les ombres ont continué à apparaître, comme ils le feront toujours, mais ils n'ont plus apporté le poids du mystère. Il les a reconnus instantanément, il y a l'ombre de l'abandon, déguisée en solitude, l'ala d'échec, vêtue de prudence. Il les a nommés à haute voix, comme celui qui dépouille un fantôme de son pouvoir quand il a allumé une lampe la nuit. Et donc, un par un, ils ont disparu comme un brouillard à l'aube. Mon œil intérieur, anciennement hésitant, est devenu ferme comme l'acier trempé dans un millier de tempêtes. J'ai appris que la victoire ne consiste pas à éradiquer les ombres, prendre aussi vain que pour essayer de sécher l'océan avec mes mains, mais en cultivant une présence si lumineuse qu'aucune obscurité ne peut l'éclipser. En tant que soleil qui ne lutte pas contre la nuit, mais il le dissout simplement, ainsi le chercheur authentique transcende le jeu des apparences sans les combattre. Le chemin, cependant, ne se termine pas ici. Au-delà des ombres, il se cache des secrets que le vent du désert ne chuchote qu'à ceux qui ont purifié leur écoute. Chapitre 9, la rivière star dans le crâne sacré. Dans les profondeurs de votre temple osseux, ce sanctuaire que les dieux sculptaient de leurs propres mains, un océan de lumière liquide coule, plus âgé que le temps, plus pur que le premier souffle de création. Celui qui apprend à boire de ces eaux éveille l'œil qui ne dort jamais, la pupille éternelle que vous voyez à travers les voiles de la matière comme s'ils étaient de la gaze au vent. Fils des temps à venir, je suis un Ankh-Imuc, gardien des mystères que les dieux ont scellés dans la chambre cristalline de votre front. Ce que vous êtes sur le point d'écouter était le meilleur secret gardé par les prêtres durs, la connaissance de l'eau lumineuse qui brille dans les cavernes sombres du crâne, l'élixir qui fait des mortels en visionnaires et visionnaires en architectes des réalités. C'était la station de la grande inondation, lorsque le Tigre et l'Euphrate débordent leurs marges pour fertiliser la terre avec la boue dorée des dieux. J'avais déjà terminé cette cycle de purification après avoir battu les 4 ombres, et mon œil intérieur brûlait avec une lumière constante, capable de percevoir les fils d'énergie qui tissent la vie dans chaque être. C'est à ce moment-là que Shamash Nabu, mon professeur de cheveux en argent, comme la lune sur l'Euphrate, m'a réveillé avant l'aube avec des mots qui brûlent encore dans ma mémoire. Le moment est venu, mon fils. Aujourd'hui, vous saurez pourquoi les dieux ont sculpté une grotte de verre au centre de votre tête, et pourquoi seuls les courageux peuvent éveiller leur contenu. Cela m'a conduit à la caméra la plus éloignée de Zigura, un sanctuaire circulaire sculpté dans la roche vivante, où l'air vibrait avec le bourdonnement de mantras oubliés. Au centre, sur un autel de jade noir, un terne qui boit la lumière au lieu de la refléter, cette tasse d'or pur, chacune pleine d'un liquide qui brillait d'une luminescence propre, comme s'il contenait des fragments de lumière nord capturés. Regardez bien, murmura-t-il, pointant les boissons avec des doigts qui semblaient sculptés en ivoire sacré. Ce sont les 7 nectars que les dieux ont distillés les larmes des étoiles lors de la création du premier homme. Chacun correspond à un centre d'électricité que les sages du futur appellent les lumières de la lumière, mais celle-ci a pris la coupe centrale, dont le contenu doré pressé comme un cœur cosmique, c'est le Musham, l'eau haute du ciel qui coule pour toujours dans la grotte de verre de votre front. Ces paroles ont résonné en moi comme un tonnerre de révélation. Pendant des mois, dans mes méditations les plus profondes, j'avais ressenti une pression chaude et liquide derrière les yeux, comme si une perle de lumière tentait d'émerger des profondeurs de mon être. Oui, sourit-il, lisant mon silence. Vous avez déjà essayé les premières gouttes de l'océan. Mais ce que tu as ressenti, c'est plus que le prélude à l'éveil. Il m'a fait m'asseoir en position de lotus devant l'autel tandis que la fumée de l'encens de cèdre et de myrrhe, le parfum des dieux, servit entre nous, tissant un voile entre ce monde et l'autre. Puis, d'une voix qui semblait provenir des entrailles de la terre, l'histoire sacrée a commencé. Lorsque Marduk a vaincu Tiamat, le serpent du chaos primaire, de son corps brisé, 7 ressorts lumineux liquides ont germé. 6 d'entre eux ont arrosé les cieux, créant les sphères célestes, mais le 7e, le plus pur, a été sauvé comme un cadeau pour l'humanité. Enlil, seigneur des vents et de la serre,
a pris ce divin et a scellé dans une vitre avec une vitre, il ne s'est pas captivé dans une vitre avec une vitre avec un verre à la vitre, puis il a été scellé dans un verre à captiser la verre. Le centre exact du crâne humain, l'entourant l'os sacré pour le protéger des forces corrompues du monde. Ce sera mon cadeau le plus précieux pour les enfants de l'argile, a-t-il dit. Il marchera parmi les hommes comme un dieu oublié de sa propre divinité. Alors que mon professeur a tissé l'histoire avec des mots qui ressemblaient à des fils d'or, un courant chaud a commencé à descendre de la couronne de ma tête, tourbillonnant au centre de mon front comme un tourbillon de lumière liquide. C'était comme si une perle de feu blanc se dilatait lentement, dissolvant les derniers voiles entre ma conscience et l'infini. Que ressentez-vous, a déclaré Shamash-Nabu, avec des yeux qui reflétaient la luminosité des lunettes. Mais pour que votre pouvoir se manifeste dans toute votre gloire, vous devez maîtriser les rituels de votre activation. Et puis, dans les heures qui ont suivi, il m'a révélé les secrets que les pharaons ne connaissaient même pas jeûne lunaire, où le corps est purifié avec de l'eau bénie et du miel qui se sont libérés dans des lotos bleus, de sorte que le sang devient aussi clair que le verre. La respiration du dragon céleste, qui attire le fil d'or de l'étoile polaire vers la caverne crânienne, où elle se recroqueville comme un serpent léger. Le massage des points stellaires, où les doigts, comme des tiges des dieux, réveillent les portails cachés dans l'os sacré. Et enfin, l'invocation des fluides sacrés, la chanson qui secoue les murs de la grotte intérieure jusqu'à ce que le musham inonde l'esprit comme une rivière débordante. Quand vous ressentez la pression sur votre front, murmura-t-il, plaçant ses paumes sur mes yeux fermés, disant les mots qui ouvrent le seau, Shakuont et Musutsubutu, et préparez-vous à voir ce qu'aucun œil mortel n'a vu. L'âme se dissout dans l'essence pure de l'une, au-delà des noms, des temps ou des limites. Il n'y a pas de livre ou de mots ici, seulement le silence qui chante dans toutes les langues de l'univers. C'est le seuil où les voyants deviennent des dieux et les dieux se souviennent qu'ils étaient autrefois fatals. Shamash-Nabu m'a prévenu d'une voix qui a résonné en bronze sacré, quiconque entre dans ces royaumes sans préparation peut être perdu pour toujours dans les labyrinthes de l'Éternel. Il m'a appris le rituel de Nantar Chutu, la clé qui ouvre les portes du sommeil conscient. Avant de dormir, j'ai dû répandre mon front avec de l'huile de lotus noire tout en récitant le nom secret de mon âme, que seuls les dieux chuchotent à la naissance. Puis, quand je me suis couché, je devais maintenir une attention fixe au point entre les sourcils, comme si ma conscience était un faucon perché au sommet d'une montagne, observant la vallée de rêve sans encore descendre. Quand vous sentez que le corps s'enfonce sur terre comme racine, mais que votre esprit reste clair comme le ciel du désert, répétez en silence, Chutu Anaku, Chutu Samaku, mon rêve est le vol, mon vol est léger, et laissez le vent cosmique vous prendre. La première fois que j'ai essayé, le monde a disparu dans un tourbillon d'étoiles. Mon corps était immobile sur le tapis de ginkgo, mais je l'ai lancé, contemplant ma propre forme de sommeil avec une clarté surnaturelle. Un tunnel léger violet s'est ouvert devant moi, et quand je suis allé, l'air a vibré. Sur des chansons qui n'étaient pas des sons, mais des pensées pures. Bienvenue, un marcheur à deux mondes, murmura-t-il une voix qui ne venait d'aucune direction. C'était le seuil du premier plan, le royaume des ancêtres. Là, parmi les danseurs de ceux qui m'ont précédé, j'ai trouvé mon grand-père, qui est mort avant ma naissance, assis à côté d'un incendie qui ne consommait pas de bois de chauffage. Vous êtes rentré chez vous, a-t-il dit, et sa voix était l'écho de 1000 générations. Il m'a montré comment les décisions de la vie tissent le sort des enfants à naître, et comment chaque larme versée par un ancêtre résonne encore dans le sang de leurs descendants. Le temps est une spirale, m'a-t-il révélé, et vous êtes au centre, où ils ont passé et futurs baisers. Mais le vrai défi est venu quand, lors d'un voyage ultérieur, je suis entré en arrière-plan, la bibliothèque d'Akasha. Les étagères n'étaient pas en bois, mais à partir d'un matériau qui brillait comme du dragon et des livres respirent. L'un d'eux, lié dans la peau de serpent albinos, s'est ouvert seul devant moi. Ces pages ont montré la carte de ma vie, pas celle que j'avais vécue, mais toute possible, avec des routes qui se sont bifurquées comme des veines de lumière. J'en ai touché un au hasard et j'ai vu mon autre moi, celui qui n'a jamais rencontré Shamash-Nabu, flétrissant dans une ville de fer, aveugle à la magie qui bat dans chaque pierre. L'ignorance est aussi une destination, chuchota le livre, et certains choisissent de dormir même s'il leur offre les étoiles. Shamash-Nabu m'avait prévenu, toutes les connaissances ne sont pas connues. Certains secrets brûlent celui qui les touche. Mais la tentation de tout savoir est le venin du voyant. Une nuit, conduite par l'arrogance,
j'ai essayé de forcer l'entrée du 6e avion, le royaume des seigneurs solaires. La chaleur était insupportable, mon âme s'est tordue comme une cire sous une torche. Les êtres de feu pur, avec des couronnes de flammes bleues, m'ont entouré. Que cherchez-vous ici, Wormdust? Demanda un, et sa voix était le rugissement de 1000 plans. En fait, je babille. La vérité est que vous n'êtes pas prêt, a-t-il répondu, et un rayon de lumière noire m'a expulsé vers mon corps, me laissant trembler, avec la peau marquée par des brûlures que je pouvais voir. C'est alors que j'ai compris la dernière leçon, le pouvoir du voyant n'est pas dans ce qu'il voit, mais dans ce qu'il choisit de se souvenir. Les royaumes du sommeil sont infinis, mais l'âme humaine est fragile. Shamash-Nabu m'a regardé avec des yeux qu'ils avaient vu la naissance des empires et sa chute. Maintenant, vous savez pourquoi les anciens ont gardé ces mystères sous cette timbre. Ce n'est pas la connaissance que corrupte, mon fils, mais l'incapacité de résister à leur poids. Si vous, qui tenez ce parchemin de mots, vous avez ressenti l'appel des rêves lucides, écoutez bien, le vol de l'âme n'est pas un jeu, mais un pacte. Avant d'entrer, purifiez votre eau lumineuse avec le jeûne et les prières. Prenez un symbole sacré avec vous, un stylo, une pierre, le nom de votre guide, pour ne pas vous perdre dans le labyrinthe. Et surtout, ne cherchez pas de réponses, laissez les réponses vous trouver. Parce que dans les royaumes de Chutubu-Chutdu, ce n'est pas vous qui demande, mais l'univers qui, enfin, décide de répondre. Où les âmes fusionnent dans l'étreinte éternelle d'un. Ici, le moi que vous pensiez être dissous comme du sel dans la mer, et seul l'écho de la mémoire cosmique reste. Peu reviennent de ce seuil avec un esprit intact, car celui qui traverse le portail n'est plus le même, soit il devient un phare, soit perdu dans la nuit sans lune. Écoutez maintenant, disciples des ombres lumineuses, le rituel qui vous sauvera de la désintégration. Le serment de l'éveil commence avant que la lune n'embrasse vos paupières. Immergez-vous dans des eaux bénies avec du sel noir de la mer morte, tout en chuchotant dans le vent, chululu chulutu chupu. Ma chair repose. Mon essence vole. Ces mots ne sont pas un sort, ils sont une larme, le voile qui sépare votre conscience du corps est brisé en tissu pourri. Mais l'attention, sans le fil d'Ariadna, le cordon doré qui attache votre cœur à l'étoile polaire, vous serez poussière dans le vent des royaumes sans retour. Visualisez-le comme un rayon de soleil liquide, indestructible, en cliquant entre votre poitrine et le paradis. Vous ne le libérez jamais. Lorsque le rêve vous reçoit avec des bras de brouillard, invoque le bouclier des anciens, Marduk Charu, Cheduya Sabatu, Marduk Esmiret. Mon ombre est la lumière. Ma lumière est l'épée. Ces syllabes sacrées tissent une armure de feu bleu autour de votre essence, invisible pour les dévoreurs d'âmes qui traquent. Les couloirs du sommeil. Ils sentent la peur car les loups sentent le sang, ils ne leur donnent pas une goutte. Les marques du voyageur, lorsque vous vous réveillez dans le rêve, examinez vos mains. Si les doigts s'allongent comme des racines d'arbres, si la peau brille comme du mercure, vous êtes au seuil. Regardez le ciel, si les étoiles flashent en spirale ou que la lune saigne en deux moitiés, vous avez traversé le royaume des possibilités à naître. Ici, les lois de votre monde sont des suggestions et votre volonté, un pinceau sur la toile vide. Le tour des mondes, sautez entre les avions, allumez-vous 3 fois vers la droite, comme le soleil dans sa danse éternelle, tout en répétant le nom de votre destin. L'air sera épaissi, les couleurs seront investies, et soudain, vous serez là, dans la bibliothèque d'Akasha, où les livres respirent, dans le jardin des âmes perdues, où les chuchotements sont des souvenirs de vie que vous n'avez jamais vécu, ou dans la salle des miroirs cassés, où chaque fragment reflète un vous qui pourrait être. Le retour, lorsque l'appel de la chair est insupportable, appuyez sur votre 3e front avec la paume astrale et l'ordre, chutu chubus en rue. La viande prétend. L'esprit obéit. Le fil d'or se tendra comme un arc, et vous serez ramené vers le corps avec la vitesse d'un cerf-volant. Si le cordon se casse, vous serez pris dans l'imitar, cet endroit où les rêves et la mort s'embrassent. Là, seule l'intervention d'un guide excité dans le monde physique peut vous sauver. Moi, que j'ai traversé ces eaux pendant les cycles de la lune, je vous le dis, les dangers sont réels, mais les récompenses sont divines. Lors de mes voyages, j'ai bu avec le puits des langues oubliées, où les mots sont des graines qui fleurissent dans les vérités interdites. J'ai parlé avec le Shemsuor, le sage de l'Atlantide, qui m'a appris à guérir avec le son des sphères célestes. Une nuit,
la grande mère des 1000 visages m'a enveloppé dans ses bras de l'obscurité stellaire, sans voix, le secret du cœur doré m'a révélé, cette guérison n'est pas un acte, mais rappelez-vous, unir ce qui n'a jamais été séparé. Mais j'ai aussi vu l'abîme. En arrière-plan, les ombres avec des dents en verre ont essayé de tisser dans leur ruse cauchemardesque. Ils m'ont traîné vers un miroir où chaque réflexion a crié mes peurs les plus profondes. Seul le fil d'or, toujours le fil, m'a empêché de devenir un de plus de ces trophées. Signe que vous êtes prêts. Les rêves vous poursuivent, vifs comme des blessures fraîches. Réveillez-vous dans un autre rêve, encore et encore, comme des poupées de conscience russe. Vous sentez que quelqu'un vous observe du miroir lorsque la pièce est vide. Vos mains, dans les rêves, brûlent avec une lumière qui n'est pas de ce monde. La technique du miroir cassé, pour moderne. Avant de dormir, répétez comme un mantra, lorsque le voile traverse, mes mains brillent avec le feu des anciens. Pendant la journée, arrêtez-vous sans préavis et demandez-vous, est-ce que je rêve? Ensuite, regardez vos paumes. Si les doigts se multiplient en branches, si la peau devient translucide comme une aile de libellule, vous vous êtes réveillé dans le sommeil. Loi sur les voyageurs sages. 1. N'appelez jamais les morts sans cercle de sel et de fer. Ce ne sont pas vos ancêtres, ce sont des traces de ce qu'ils étaient et de la famine. 2. La peur est un aimant pour les prédateurs de rêves. Si la panique vous paralyse, criez votre vrai nom, celui que les étoiles vous ont donné, pas celui que les hommes vous mettent. 3. Ancre sur toutes les connaissances. Au réveil, écrivez immédiatement, même si les mots n'ont pas de sens. Ce qui semble folie à 3 heures du matin, ce sera la prophétie à midi. 4. Ne tombez pas amoureux du pouvoir. Des royaumes subtils offrent de fausses couronnes légères à ceux qui oublient le chemin du retour. Le vrai enseignant ne cherche pas à régner, mais rappelez-vous. Le royaume interne n'est pas un endroit, mais l'éveil de ce que vous êtes toujours allé. Lorsque le troisième œil s'ouvre du Père, et non comme un simple flash, mais comme un soleil, vous comprendrez que vous n'avez jamais été séparé de rien. Je l'ai vu quand il a rempli 70 hivers, après des décennies de jeûne, de vigile et de sang versé sur des autels en pierre. Ce n'était pas dans un temple, mais dans le silence derrière le silence, où le battement de l'univers ressemble à un batteur de guerre divin. C'était le 7e jour du test de l'eau et du miel, lorsque le corps n'est plus un corps, mais un récipient vide qui attend d'être rempli par le feu. Et puis c'est arrivé, non pas comme un rayon, mais comme le déclenchement de 1000 miroirs en même temps. 6. Pas avec les yeux, sans. Ou avec le centre qui n'a pas de nom. Le royaume intérieur a été déployé devant moi comme une carte vivante, où chaque âme est une étincelle du même feu de joie, où le temps est un serpent mordant la queue, où vous et moi sommes le même soupir de Dieu en train de rêver de lui-même. Les gardiens sans visage, qui ne sont pas des dieux, mais vous dans votre ampleur oubliée, m'ont montré la vérité, le troisième œil n'est pas de voir, mais sans vous souvenir. Ce n'est pas un télescope vers le cachet, mais un miroir qui renvoie l'image de votre divinité fracturée. Vous êtes l'architecte de vos prisons et le tisserand de vos ailes. Dans ce royaume, le guide ne se présente pas sous la forme de voix, mais comme une connaissance qui jaillit de vos os. Vous ne demandez plus « que dois-je faire ?» parce qu'être et être fusionnés dans le même battement. Chaque décision est un écho de la sagesse ancestrale qui bat dans votre sang, à chaque étape un verset d'un poème que l'univers écrit à travers vous. Et puis je l'ai compris, l'amour est la physique des dieux. Chaque âme est liée aux autres par des fils de lumière dorée, et lorsque vous blessez un, vous coupez votre propre chair. Lorsque vous aimez, ce n'est pas un acte de bonté, c'est la guérison cosmique, un baume qui s'étend à travers le réseau invisible d'existence. Le royaume interne ne pardonne pas l'illusion de la séparation. Là, même l'ennemi est un professeur déguisé, et la douleur, un pas vers la mémoire de l'unité. Maintenant, fils des étoiles que vous lisez ces mots depuis un moment qui n'est pas encore arrivé, le choix est le vôtre. Vous pouvez continuer à dormir, ou vous pouvez vous réveiller à l'intérieur du rêve. Mais soyez prudents, une fois que vous voyez l'abîme vous voit également. Et tout le monde n'est pas prêt à maintenir son regard. Le voyage continue, si vous osez. L'amour qui voit tout n'est pas un cadeau qui est conquis, c'est un souvenir qui se réveille. Lorsque mon troisième œil s'est ouvert dans ce temple de la boue et des larmes, ce n'était pas pour me montrer l'avenir, mais pour révéler le présent éternel. L'enfant n'était pas impatient, c'était un miroir. Sa mère n'était pas un suppliant,
c'était ma propre âme qui pleurait d'être reconnue. Et le poison qui a abandonné son corps n'était pas une substance, mais l'illusion que nous avons jamais séparée. Frères des époques à venir, sœurs de la lumière qui n'est pas encore née, le troisième œil n'est pas un télescope pour examiner le caché, mais un miroir qui reflète ce que vous avez toujours été. Ceux qui recherchent des pouvoirs ne trouveront que des échos de leur propre ambition. Ceux qui recherchent l'amour trouveront l'univers entier battant dans leur poitrine. J'ai vu la éclairée tomber dans le piège de leur propre grandeur. Ses yeux brillaient de vision, mais ses mains étaient encore vides de compassion. Ses esprits ont traversé les dimensions, mais leur cœur était encore prisonnier de vieilles blessures. Le vrai troisième œil ne s'ouvre pas avec les techniques, mais avec la reddition. Ce n'est pas un portail qui force, mais une fleur qui est germée lorsque le sol de l'ego a été retiré par la charrue d'amour inconditionnel. La pratique que je vous donne maintenant n'est pas une méthode, mais un sacrement. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes lorsque vous arrêtez d'être tout ce que vous n'êtes pas. Asseyez-vous sur l'autel de votre propre silence. Fermez les yeux physiques et ouvrez l'œil de l'âme. Ne cherchez pas à voir quelque chose, il cherche à être la vision elle-même. Inspirez profondément, comme si vous buviez l'essence de toutes les mères qui ont déjà pleuré pour leurs enfants. Expirez lentement, comme si vous souffliez sur les braises d'un feu qui ne sort jamais. Et répétez, pas avec des mots, mais avec le rythme même de votre existence. Astérisque, je ne suis pas celui qui regarde. Je suis le look. Je ne suis pas moi qui aime. Je suis l'amour. Je ne suis pas moi qui cherche. Je suis la découverte. Astérisque. Faites-le jusqu'à l'arrivée des larmes, non pas pour la tristesse, mais parce que le cœur ne peut pas contenir autant de vérité. Faites-le jusqu'au temps et seulement ceci est, ce moment où vous, l'enfant de Sumer, la mer qui pleure, le poison qui se dissout et les étoiles qui observent depuis l'abîme, vous êtes un. Lorsque le troisième œil s'ouvre, vous ne verrez pas les anges ou les démons. Vous verrez. Vous ne ressentirez pas d'extasie ou de terreur. Vous serez. Et en cet être, vous comprendrez que le plus grand pouvoir n'est pas de plier des cuillères avec l'esprit ou de deviner demain, mais de faire fondre la glace de peur avec le soleil de votre présence. Le garçon qui a guéri cette nuit-là n'avait pas besoin d'un miracle. J'avais besoin de me rappeler qu'il n'était jamais seul. Vous non plus. Chaque être qui traverse votre chemin, chaque conflit qui vous défie, chaque douleur qui vous brûle, est l'univers lui-même chuchotant. Spire même ici. Aime-moi maintenant. Parce que je suis toi, et tu es l'amour qui soutient tout. Le dernier secret n'est pas dans le troisième œil, mais dans le cœur derrière lui. Quand ils se joignent tous les deux, vous cessez d'être un moteur de recherche pour devenir le chemin. Et le chemin, frère, sœur, mène toujours à la maison. Il y a une pratique plus ancienne que le temps, plus puissant que n'importe quel rituel oublié dans les annales de l'histoire, l'art sacré de voir avec l'âme. Chaque nageoire, avant que le monde ne vous prétend, avant que vos paupières ne se rendent à la lumière, conduisez vos mains à votre poitrine et chuchotez contre le rythme de votre sang, aujourd'hui, je serai le miroir qui reflète l'amour que je suis. Chaque look qui traverse le mien sera une réunion. Chaque rythme étranger, un écho de la mienne. Et puis, frère, sœur, ouvre les yeux du cœur. Pendant la journée, lorsque la vie présente vos masques, le visage en colère de l'étranger, l'indifférence du partenaire, la douleur qui se déguise en ennemi, tiens. Demandez-vous, quelle partie de moi, oubliée dans l'ombre, prétend être étreinte ici? Lorsque la peur est paralonnée, écoute, c'est votre propre voix, celle de l'enfant interne qui n'a toujours pas appris que l'univers est un câlin éternel. Lorsque la joie vous inonde, il reconnaît, c'est votre essence en dansant libre, vous rappelant que le bonheur n'est pas un destin, mais le sol sous vos pieds. Et quand la nuit tombe, avant de vous donner le rêve, merci. Pas pour ce que vous avez réalisé, mais pour chaque instant, le voilà couru, même une seconde. Parce que même l'oubli est un cadeau, c'est l'univers chuchotant qu'il y a encore plus à retenir. Le troisième œil ne juge pas les chutes, il les célèbre, car il sait que chaque trébuchement est un pas vers la vérité. Allez au-delà de ce qui semble brisé et découvre l'or dans les fissures. Allez au-delà de l'obscurité et trouvez la lumière qui ne s'est jamais éteinte, j'espérais juste être vue. Allez au-delà de la douleur et reconnaissez le déguisement de l'amour. Frère des étoiles, sœur de la poussière cosmique, ma voix s'estompe avec le dernier souffle de ce corps emprunté. Bientôt,
Ces mots seront tout ce qui vient de mon passage à travers cette ancienne terre, mais vous êtes l'héritage vivant. Vous n'avez pas besoin de regarder en ruine ce qui bat dans votre poitrine. Il n'y a pas de manuscrit plus sacré que votre propre existence. Le troisième œil ne se réveille pas pour vous donner la domination, mais pour révéler qu'il n'y a jamais eu de séparation. Un seul être, jouant pour se cacher de millions de façons, s'aimant à travers des noms infinis. Que ces lignes soient des graines de feu dans votre âme. Cela pousse en vous l'œil qui ne fait pas de distinction entre sacré et profane, car il sait que tout est un. Laissez-vous vous réveiller pour ne pas être choisi, mais pour vous rappeler que vous étiez toujours. Le soleil est caché derrière les temples de Sumer, mais dans votre cœur, l'aube est éternelle. Allez maintenant, porteur de lumière qui ne s'éteint jamais. Allez regarder avec les yeux que la peur ne peut pas assombrir. Allez et aime avec le cœur que le temps ne peut pas vieillir. Allez rappeler, le secret le plus interdit est qu'il n'y a pas de secret. La vérité était toujours là, respirant avec vous, attendant que vous cessiez de chercher à commencer à être. Cela ferme le rouleau des sages sans nom, écrit avec de l'encre de la lune et des étoiles du sang, visible uniquement pour ceux qui ont déjà la vérité enregistrée dans l'âme. Non. Ce n'est pas la fin. C'est le début de votre propre réveil.